Bonjour, bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je parie que vous êtes encore en forme ce matin. Moi aussi, je suis en forme, je rends grâce. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler donc de quelques conseils pratiques pour améliorer la qualité de votre sommeil. Nous allons voir cela en deux temps, en deux parties. Donc, pour cette première partie, vous savez que lorsque le sommeil est vraiment adéquat, le sommeil est donc réparateur. Et quand vous êtes diabétique, il vous faut absolument avoir un bon sommeil pour que votre diabète soit équilibré, parce que nous avons vu dans les deux sens quelles sont les complications qui sont liées lorsque vous n'avez pas un sommeil adéquat ou lorsque le sommeil est perturbé, quelles répercussions cela a également sur votre diabète. Donc moi je suis docteur Fernando Kwebi, je suis médecin diabétologue. Alors, quelques conseils pratiques, ça s'impose à nous tous, que vous soyez diabétique ou pas, il faut absolument avoir un bon sommeil. Donc, en premier temps, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous ayez une routine de sommeil, vraiment une routine. C'est-à-dire, vous devez avoir une heure pour vous coucher, une heure pour vous réveiller. Vous devez régler donc votre horloge biologique pour que vous ayez une heure pour vous coucher, une heure pour vous réveiller, que ce soit même en semaine ou pendant les week-ends ou bien lorsqu'il y a même des jours fériés. On se dit, bon, aujourd'hui c'est un jour férié, donc je vais me taper un peu et je vais dormir un peu plus tard. Alors, évitez souvent cela parce que ça va vraiment perturber votre sommeil. Puisque lorsque vous allez vous imposer une heure de coucher et une heure pour vous réveiller, votre organisme va donc s'habituer à cela et c'est très important pour votre système, pour votre organisme d'avoir une heure de coucher, une heure pour vous réveiller. Donc, ayez donc votre routine de sommeil pour avoir une horloge biologique assez bien régulée. Deuxième point, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donc avoir un environnement assez propice pour que le sommeil soit adéquat. Qu'est-ce qu'on entend par un environnement propice? Il faut que votre chambre, votre environnement, votre chambre, en tout cas, soit assez calme. On est d'accord que lorsqu'il y a trop de bruit, le sommeil ne sera pas profond. Il y a des gens qui veulent forcément écouter la musique avant de s'endormir. Ce n'est pas toujours bon parce que pour le système, c'est comme si votre cerveau est toujours en éveil. Donc, il faut un environnement assez calme. Il faut un environnement comment je vais dire, à une température assez normale. Et il faut également un environnement où il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire un environnement assez sombre. Donc, un environnement calme, sombre et une température assez normale, c'est-à-dire qui peut varier entre 18 degrés, entre 20 et 22 degrés, pour permettre vraiment à votre corps de s'endormir facilement. Vous vous rappelez qu'il y a eu un moment où je disais attention pour ceux qui pratiquent une activité physique, parce que quand on pratique une activité physique, il y a quoi? On est en train de... on transpire, donc la température ambiante n'est plus tout à fait la même que notre température intérieure. Mais on va en arriver dans la deuxième partie, où je vais lui expliquer. Donc, comme je dis, il faut donc une routine, il faut donc un environnement assez propice pour que vous puissiez avoir un sommeil vraiment adéquat. Et il faut également éviter de consommer quelques stimulants, quelques excitants avant d'aller au lit. C'est très important. Il y en a qui pensent que vraiment, moi j'ai des challenges, j'ai des soucis, il faut que je prenne un peu de l'alcool, ça va me permettre donc de dormir, ça va me permettre d'oublier un peu mes soucis, mes challenges. Je vous déconseille cela vivement parce que au contraire, ça va perturber votre sommeil et ce n'est pas bon. Donc pour ceux qui consomment de l'alcool avant d'aller au lit, ce n'est pas bon. Pour ceux qui consomment de la nicotine, c'est-à-dire qui fument là, attention. Ou pour ceux qui consomment également du café, du Nescafé, tout ça, ce sont des excitants, ce sont des stimulants. Il faut éviter cela avant d'aller au lit. Je vous exhorte à éviter vraiment cela. Pour vous raconter une petite histoire, je me rappelle quand j'étais toujours étudiante,
Alors, à l'approche des examens, il y a beaucoup qui vont se droguer un peu pour vraiment veiller, pour pouvoir réviser les leçons avant d'aller à l'examen le lendemain. Et moi aussi, j'avais essayé une fois de consommer du café. C'était pied noir, j'ai mis ça dans de l'eau. Mais je vous assure que quand moi j'ai bu ça, j'ai dormi. J'ai dormi toute la nuit. Je n'ai même pas pu réviser la leçon comme je devais réviser. Et au lendemain, j'ai tenu ma tête, j'ai dit, ciao, comment je vais faire? Je n'ai pas pu réviser. Et à partir de ce jour-là, moi, je n'ai plus jamais touché à ça. Et je ne veux même plus encore entendre parler. Mais ça, c'est mon histoire, c'est mon vécu. Mais ce que tout le monde sait, c'est que les excitants, ce n'est pas bon pour notre organisme. Il ne faut pas en abuser. Et surtout, en prendre juste avant d'aller au lit, ce n'est pas toujours bon pour votre santé. Quatrième point, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pratiquer une relaxation. Ça va vous permettre en tout cas de vous déstresser un peu. Quel genre de relaxation vous pouvez faire? Il y en a qui sont bien en yoga, donc vous pouvez pratiquer votre yoga pour ceux qui connaissent faire cela. Il y en a également le système d'inspiration profonde, de respiration profonde que vous pouvez également pratiquer. Cela va vous permettre en tout cas de vous relaxer. Très souvent quand on fait ça, alors bye bye, le sommeil vous emporte très rapidement dans les bras de Morphée comme on dit. Ou bien tout simplement vous pouvez faire une méditation pour ceux qui savent bien méditer également. Donc ce sont quelques astuces qui vont vous permettre, en tout cas, si vous mettez ça en pratique, cela va vous permettre d'avoir un sommeil vraiment adéquat. Donc nous allons nous voir très prochainement pour la suite de quelques conseils pratiques pour vous permettre d'avoir un sommeil adéquat. À très prochainement. Je vous remercie.